Nous allons faire les vérifications extérieures des feux arrière. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop avec l'assistance de l'accompagnateur. Vous coupez le moteur. Vous dites au moniteur de remettre le contact, d'appuyer sur la pédale du milieu. Vous allez avec l'inspecteur derrière. Il va vous demander combien il y a de feux stop. Il y en a 3. N'oubliez pas le 3e feu stop en haut. On montre où ils sont et l'on dit qu'ils sont propres, qu'ils ne sont pas cassés et qu'ils fonctionnent. Quelle est leur utilité montrée aux usagers de derrière que l'on ralentit? Quelle est la conséquence en cas de panne des feux stop? C'est risqué de se faire rentrer dedans. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Vous n'oubliez pas de mettre les feux de position ou les feux de croisement. Vous tirez la manette de 2 crans vers vous. On va voir, sur cette voiture, il n'y en a qu'un. Il se trouve à l'arrière gauche. Ici, il est propre, il n'est pas cassé et il fonctionne. Quand les utilise-t-on? Quand il y a du brouillard et quand il neige. Peut-on les utiliser par temps de pluie? Non. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de marche arrière. Attention pour cette vérification, n'enclenchez pas la marche arrière, moteur allumé. Sinon, en descendant, vous allez caler, ce qui est très dangereux. Donc on coupe le moteur, on met le contact et on passe la marche arrière en utilisant l'embrayage même à l'arrêt. Sur cette voiture, il n'y a qu'un feu de recul qui se trouve ici, à l'arrière droit. Il est propre, il n'est pas cassé et il fonctionne. À quoi servent-ils? À montrer aux autres usagers qu'on recule, mais aussi à éclairer la zone où je recule la nuit. Maintenant, on va faire la vérification du changement des ampoules sur les feux arrière. Il suffit d'ouvrir le coffre en utilisant le logo. Vous appuyez dessus et là, ça vous fait une petite poignée. Vous tirez. Si c'est encore bloqué, vous rappuyez une deuxième fois. Voilà. Vous montrez cette petite manette et vous dites que c'est par ici qu'on change les ampoules. Quelle est la précaution à prendre pour manipuler une ampoule halogène? On la manipule avec un chiffon. C'est comme pour le changement des ampoules à l'avant.